Parce que le Seigneur, c'est des facteurs qui permettent à Dieu d'agir parmi nous. Il faut que nous soyons réguliers dans sa maison, dans le lieu de rassemblement. L'Église se rassemble. L'Église doit se rassembler. Et quand nous nous rassemblons, Jésus est parmi nous. Soyons conscients de sa présence et aimons nos rassemblements. Que tout esprit d'absentéisme soit vaincu. Que tout ce qui est négligent soit vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu se réveille. Dans ce temps d'apostasie, il y a une lueur d'espoir. Tout ne sera pas négatif. Mais il y aura un reste du peuple qui va prendre conscience, qui va se réveiller, qui va chercher Dieu de manière intensive, de manière continuelle. Dieu est à la recherche de ce peuple, mis à part pour lui, qui ne se laisse pas aller à la dérive, au découragement, qui ne suit pas le mouvement de groupe, mais qui cherche Dieu de manière intense. Dieu a besoin des hommes et des femmes de prière. Dans ces temps difficiles de la fin, que ta vie de prière soit enflammée. Que ta vie de prière reçoive le feu de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit repose sur ta vie. Vous savez que l'apostasie, c'est aussi le manque de chercher Dieu. On baisse les bras dans la prière, on accepte la défaite, la résignation et on laisse faire les choses. Mais Dieu te dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Dans ce temps d'abandon de la foi, dans ce temps de grande séduction, ceux qui veilleront sur leur vie de prière, qui veilleront sur leur propre vie, ces personnes-là seront parmi les vainqueurs. La victoire, c'est dans le combat qu'on remporte les victoires. La victoire, c'est quand tu luttes à genoux. Quand tu luttes à genoux dans la prière, tu remportes de grandes victoires. Quand même les choses sont contraires, les vents sont contraires, et que tu te dresses, comme Élie s'est tenu dans un temps d'apostasie en Israël, où même tous ont abandonné le Seigneur. Ils sont tournés vers des dieux qui ne sont pas des dieux, mais des idoles, des Astartés, des Baals, où le peuple a dévié. Mais Élie est resté constant dans la présence de Dieu. C'était un homme de réveil. Et ça, par ce seul homme, Dieu est passé pour ramener le cœur du peuple à lui. Que Dieu passe par toi pour ramener le cœur du peuple à lui. Que tu maintiennes ta vie de prière. Que tu luttes à genoux dans la prière. Tu n'as pas besoin de spectacle. Tu n'as pas besoin d'être vu. Mais dans ta maison, dans les lieux de rassemblement, cherche Dieu intensivement. L'heure est réellement pour ceux qui cherchent Dieu. Ils ne seront pas surpris par leurs ennemis. Quand tu cherches Dieu, tu n'es pas surpris. Dieu te révèle les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas, Dieu te les révèle. Le diable a peur de ta vie de prière. Il veut t'affaiblir. Il passe par tous les moyens pour t'affaiblir. Les mauvaises nouvelles, tout ce qui se passe autour de toi, c'est dans le sens de t'affaiblir dans ta marche chrétienne. Mais Dieu te dit ce soir, réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'es pas obligé de réaliser les prophéties négatives de la parole de Dieu. Même si on dit ces temps seront ce qu'ils sont, mais toi, marque la différence. Marque la différence. Ne te laisse pas. N'abandonne pas. Demeure ferme. Demeure constant. Résiste au diable.
et il fuira loin de ta vie. Le diable et les démons veulent nous affaiblir. Ils ont leurs agents qui veulent nous affaiblir. Ils mandigancent des choses pour nous affaiblir dans la marche. Ils sont prêts par tous les moyens pour nous arrêter, mais devient inarrêtable, devient invincible, devient inébranlable. Alléluia. Que ton Dieu te rende fort ce soir encore. Que le faible dise je suis fort. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Tu auras des ennemis qui ne voudront pas te voir, qui ne voudront pas te sentir. Ta présence même est sur de colère dans leur cœur. Mais Dieu te donne de dominer au milieu de tes ennemis. Ce soir encore, Dieu veut que tu saches et que tu prennes conscience des temps dans lesquels nous sommes. C'est des temps de laisser aller. C'est des temps d'abandon. C'est des temps d'habitude, de satisfaction. C'est des temps où les gens seront satisfaits. Ils seront imbus d'eux-mêmes. Ils seront comme des personnes qui n'ont plus besoin de quelque chose, ni de quelqu'un. Mais Dieu te dit, dépends de lui à chaque instant. Dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Dépendons de lui, car sans lui, nous ne sommes rien. Par nous-mêmes, nous ne pouvons concevoir quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes. Notre capacité vient du Seigneur Jésus-Christ. Ne compte pas sur ta propre force, ni sur ta propre sagesse, mais que tu comptes toujours sur le Seigneur. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Que tes forces soient renouvelées encore ce soir. Que tu sois heureux ce soir. Que tu sois planté près des courants d'eau. Que tu sois quelqu'un qui est abreuvé à la source, intarissable. Que tu sois attaché au sceptre, à Jésus-Christ. Que ta vie rayonne de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans ce temps où nous sommes, Dieu va marquer la différence. Ce sont des temps où Dieu va se lever pour marquer la différence. Même dans le verdict final de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a d'un côté les apostats et d'un autre côté les vainqueurs. Dieu va marquer la différence dans ces temps d'apostasie et de grande séduction. Dieu va marquer la différence entre ceux qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles. Dieu va marquer la différence. Quand nous lisons dans Malachie chapitre 3, il y a deux groupes, il y a deux tendances opposées parmi le peuple de Dieu. En Israël, il y avait deux tendances opposées. Une tendance infidèle, comme au temps d'Élie le prophète. Une tendance qui a dévié. Une tendance qui a abandonné le vrai Dieu pour s'attacher aux idoles. Et il y a une tendance qui est demeurée fidèle au Seigneur. Amen. Donc dans Malachie chapitre 3, il est question des deux tendances. Du verset 7 au verset 15, la première tendance est indiquée. Et dans le verset 16 au verset 18, la deuxième tendance. Nous lisons le côté de la deuxième tendance, comme nous sommes parmi les vainqueurs. Tu es parmi les vainqueurs ce soir. Sois du côté de la tendance des vainqueurs. Malgré, envers et contre tout, demeure fidèle au Seigneur, obéissant à Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront.
au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Dieu va marquer la différence dans ces temps cruciaux, dans ces temps déterminants, même dans le ministère. Dieu va marquer la différence entre les justes et les injustes, entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas, entre ceux qui le servent dans sa présence et ceux qui servent dans la présence des hommes. Voyez-vous, les signes, les traits caractéristiques qui vont se dégager sont importants. Et c'est ce que souligne Apocalypse chapitre 21. Dieu va marquer la différence. Amen. Quand nous lisons dans Ézéchiel, le chapitre 44, Ézéchiel chapitre 44, les deux tendances de serviteurs apparaissent dans ce texte. Ézéchiel 44, verset 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verdict final. Apparaît ici encore dans ce texte. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour servir ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes, c'est-à-dire des vigiles spirituels, des portiers, des veilleurs, ou bien des personnes qui sont des gardes-corps, des apostats. Ils porteront la peine de leur iniquité. Ils auront la garde des portes de la maison. Ils seront là comme des portiers. Ils se tiendront devant le peuple pour être à son service, parce qu'ils ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui s'y fait. Ils seront des gardiens, des portiers. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadoc, qui ont fait le service dans mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-ci s'approcheront de moi, alléluia, pour me servir dans ma présence. Ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table sainte pour me servir. Ils seront à mon service. Alléluia. Ils revêtiront des habits de lin. Ils feront le service dans ma présence. Dans ma présence.
Ils seront serviteurs dans la présence du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et ceux-là ne prendront pas de femme, ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race d'Israël. Ça, c'est les détails. Ce sont les détails. Ils enseigneront mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jureront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Ils n'iront pas vers les morts, mais ils ont un héritage vivant. Alléluia. Ils ont un héritage et c'est Dieu qui est leur héritage. Voici ce que Dieu fera dans ces temps de la fin. Même si c'est des temps d'apostasie, de séduction généralisée, apostasie personnelle, apostasie communautaire, apostasie de masse. Mais Dieu va distinguer certaines personnes. Dieu va mettre la différence. Dieu va les sceller de son sceau. Il va les marquer de son sceau. Il va leur donner l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Ils auront un héritage vivant qui ne peut ni se corrompre ni s'essuyer. Un héritage réservé dans les cieux. Les regards sont fixés vers le ciel. Ces sacrificateurs, ces serviteurs, dans la nouvelle alliance, c'est un sacerdoce universel. Le sacerdoce aaronique est révolu. Il n'y a plus de souverain sacrificateur. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le voile est déchiré. Dieu est accessible à tout homme. Dieu est accessible. Nous pouvons nous approcher de ce Dieu vivant sans aucun risque d'être frappé. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans intermédiaire. Dieu est accessible. Dieu nous attend dans sa présence. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici les temps dans lesquels nous sommes. La tendance, le choix est devant nous. Nous pouvons choisir d'être esclaves des hommes. Ou nous pouvons choisir d'être libres en Christ. Dieu, dans ce temps de la fin, est en train de marquer la différence entre ceux qui servent, dans la présence des hommes et ceux qui servent avec Dieu dans sa présence. Voici la différence. Beaucoup veulent servir pour être vus des hommes, pour être appréciés des hommes. Ils courent pour chercher des approbations humaines, des appréciations humaines, qu'on parle bien d'eux, qu'on les apprécie. Ils pensent qu'ils servent Dieu. Dieu dit qu'ils sont des portiers, des vigiles spirituels, des gardiens. Ils seront là. Ils vont servir au nom de Dieu, mais dans la présence des hommes. Parce que le peuple dévie est aussi dévié avec le peuple. Mais grâce soit rendue à Dieu, ceux qui demeurent fidèles. Alléluia. Qui demeurent constants, fermes, qui résistent aux assauts de l'ennemi, qui résistent à l'apostasie, qui résistent à la séduction, et qui veulent obéir à Dieu, qui veulent le craindre. Dieu dit, ceux-là me serviront dans ma présence. Ils ont un héritage vivant en Christ. Ils ont une bénédiction, un héritage de bénédiction, un héritage de prospérité spirituelle d'abord,
Parce que la vraie bénédiction, la vraie richesse, la vraie prospérité n'est pas forcément matérielle, ni financière. Même les voleurs prospèrent. Même les braqueurs prospèrent. Même les brouteurs prospèrent. Ils ont les moyens. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a béni. Le signe que Dieu t'a béni, c'est que tu le craignes. C'est que tu le serves dans sa présence. Malgré les assauts de l'ennemi, tu demeures ferme dans ta foi. Alléluia. Tu demeures ferme dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Tu ne tombes pas dans les nouveautés, dans les déviations. Tu ne te laisses pas acheter, corrompre, à cause des intérêts égoïstes, à cause des choses passagères, à cause des biens matériels. On peut dévier. Les dons corrompent les bonnes mœurs. Si tu aimes les dons, si tu aimes les avantages sociaux, sinon c'est les avantages sociaux, si tu aimes ces choses, si tu aimes les avancements, les élévations, tu seras séduit, tu seras acheté, tu seras là comme ça, comme quelqu'un qui n'a plus de personnalité propre, de dignité, et tu penses que tu sers Dieu. Dieu te dit, tu es un apostat, tu as dévié, tu es séduit, tu veux les honneurs humains, tu veux la gloire humaine, tu veux le règne humain. Mais le règne de Dieu est pour ceux qui le craignent. Que son règne vienne dans nos cœurs. Que sa volonté se fasse. Voyez-vous, l'homme peut s'opposer au plan de Dieu par sa puissance. Est-ce que vous le savez? L'homme est une puissance. Et l'homme peut s'opposer au plan de Dieu ou le retarder. Les deux textes dans la Bible où il est parlé de Lucifer et du roi de Tyr, il y a le diable et puis il y a la puissance humaine. Ésaïe 14, Ésaïe 28, c'est différent. Il y a Satan, Lucifer, qui mettait le sceau de Dieu à la perfection et qui a été déchu à cause de son orgueil. Mais il y a le roi de Tyr, qui est un homme. Nimrod est un grand chasseur devant Dieu. Un leader. Il s'opposait au plan de Dieu. Genèse 9, 10. Il s'est opposé au plan de Dieu. Dieu a dit multipliez, remplissez la terre. Mais Nimrod dit, je m'oppose au plan de Dieu. C'est lui qui a été le fondateur de la tour de Babel. Et qui s'est opposé au plan de Dieu pour résister à Dieu. Nimrod, c'est un leader, un meneur d'hommes, mais qui a dévié les hommes du plan de Dieu. La babélisation. Dans ce temps de la fin, il y a une certaine babélisation, une certaine mondialisation, une certaine globalisation qui est en train d'infiltrer l'Église. Où des pyramides se lèvent. Dieu est Dieu. Dieu disperse les pyramides. Dieu est Dieu. Dieu a fait le tri entre ceux qui veulent les honneurs humains, qui veulent la gloire du monde, qui veulent être élevés, être glorifiés, et ceux qui veulent que Jésus soit glorifié. Amen. Voici la différence. Il y a ceux qui veulent la gloire du monde. Il y a ceux qui veulent des positions humaines et qui marchent dans la méchanceté
dans l'injustice, dans l'infidélité, et qui pensent servir Dieu, Dieu dit, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Entre les justes et les injustes, entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, qui craignent les hommes. La crainte de l'homme est un piège, mais la crainte de Dieu est meilleure. Alléluia. Alléluia. Voici le choix qui est devant nous aujourd'hui. Il y a un verdict final. Nous avons vu l'héritage le dimanche. La catégorie des vainqueurs, des personnes qui obéissent à Dieu, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui laissent Jésus-Christ s'incarner réellement en elles, des personnes qui font de Christ leur demeure principale, des personnes qui cherchent Dieu, qui ne cherchent pas la face des hommes, mais qui cherchent la face de Dieu. Amen. Qui ne cherchent pas à apparaître devant les hommes, mais qui se tiennent devant Dieu. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas la face des hommes. Ne cherchez pas les appréciations humaines. Les honneurs humains sont passagers, mais la gloire de Dieu est éternelle. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celui qui renonce à lui-même, qui accepte de perdre aujourd'hui les honneurs, qui accepte de perdre aujourd'hui, gagnera devant Dieu. Alléluia. Gagnera devant Dieu. Mais ceux qui cherchent à gagner tout le temps, par toutes les méthodes, par tous les moyens, il faut qu'ils gagnent. Mais Dieu dit, Jésus même a perdu même devant ses ennemis. Lui qui est Dieu, il s'est laissé pour qu'on le crucifie. Il a donné sa vie. Il pouvait ordonner aux anges de mettre en déroute cette armée qui était venue contre lui. La preuve, quand il a parlé net, ils sont tombés. Un homme qui parle que vous tombez, puis vous avez le courage de l'attraper quand même. Il y a un courage diabolique qui anime ceux qui sont dans la déviation. Ils ont un courage diabolique. Ils font se tête baissée. Dieu ne leur parle plus. Ils n'écoutent plus Dieu. Que Dieu nous aide ce soir. Soyons de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui veulent toujours être en honneur, rechercher les honneurs, rechercher des positions, rechercher la gloire humaine. Elle est passagère, mais la gloire de Dieu, le royaume de Dieu est éternel. Tout règne humain est passager, mais le règne de Dieu est éternel. Tout règne humain a sa fin, mais le royaume de Dieu, le règne de Dieu est éternel. Que Jésus-Christ établisse son règne dans mon cœur. Que je cherche les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre passeront. Mais Dieu ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Alléluia. Donc ce soir, voici le préalable avant de parler du verdict final. Après l'héritage des vainqueurs, Dieu est en train de faire un tri. Ceux qui le craignent, Dieu est leur possession. Dieu est leur héritage. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 11, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous sommes là comme des gens de passage sur la terre. Mais notre vraie patrie, c'est le ciel. Alléluia. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. Votre louange, votre adoration sont des victimes spirituelles. Votre vie consacrée à Dieu
est une victime spirituelle. Votre vie de prière, les sacrifices que vous faites pour Dieu, ce sont des victimes spirituelles que Dieu note dans son livre de souvenirs. Alléluia. Il y a 3 livres devant Dieu. Il y a 3 livres qui seront ouverts. Il y a 2 livres qui sont opposés. Le premier livre dans lequel ton nom doit être inscrit, c'est le livre de la vie. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Le livre de la mort, de la perdition éternelle, que ton nom ne soit pas inscrit dans ce livre. Tous ceux qui sont inscrits dans ce livre vont à la perdition éternelle. Mais sur la terre où nous sommes, il y a un livre de souvenirs. Alléluia. Dieu va ouvrir le livre de souvenirs. Tes actes. Comment Mardochée a servi aux intérêts du roi. Ce roi, il est à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Mardochée était assis, sinon couché à la porte du roi. Il a préservé la vie du roi. Des complots, des attentats. Il a lutté. Il a eu le vrai combat. Les guerres de l'Éternel étaient soutenues par Mardochée. Et il y a un homme qui s'est levé du nom de Haman. Il dit, pourquoi Mardochée ne s'abaisse pas devant lui? Il est le prototype de tous ceux qui veulent s'élever. Pourquoi Mardochée ne s'abaisse pas devant lui? Mardochée, c'est un juif. Il connaît Dieu. C'est devant Dieu seul qui se prosterne, pas devant un homme. Et à cause de cela, il a dressé un poteau pour pendre Mardochée. Voyez-vous? Pour rien comme ça, son seul péché, c'est qu'il n'a pas fait allégeance à Haman, pour adorer Haman. Et Haman est en colère. Il veut détruire Mardochée. Il dit non, ce n'est pas Mardochée seul que j'ai détruit, mais tout le peuple juif. Il a signé un décret satanique, diabolique. Il veut le pendre, 25 mètres. Voyez-vous comment l'homme est méchant? Il veut le mettre en spectacle devant tout le monde. Le poteau, 25 mètres. Là, tout le monde va voir Mardochée. Dans tous les lieux, même ceux qui sont dans les bas-fonds vont Mardochée suspendu. Vous dites, voici Mardochée, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout, le voici. Voici le plan satanique, mais Dieu va déjouer ce plan. Alléluia, que Dieu déjoue tous les plans sataniques contre ta vie. Tous les projets sataniques, diaboliques, les organisations secrètes, les complots, les intrigues, que Dieu les déjoue. Qu'il y ait un revirement de situation, que l'effet contraire se produise. Alléluia. Haman était fier de sa victoire. Il était élevé par le roi. Le seul qui lui résistait, qui ne voulait pas se plier, c'est Mardochée. Et il voulait le pendre à son bois. Mais Dieu s'est levé pour Mardochée. Le livre de souvenirs s'est ouvert. Dans l'église où nous sommes, Dieu tient compte des actes que vous avez posés pour son nom. Amen. Ce que vous avez souffert pour son nom, les privations, les jeûnes, les prières, les combats, dans le secret, que les hommes n'ont pas vu, les pleurs, les larmes, à cause du Christ, tu as résisté au diable, tu as fui le péché, les tentations, où tu étais faible, mais Dieu t'a secouru. Tu es sorti vainqueur. Tu n'es pas tombé dans la séduction, dans l'apostasie. Tout cela, Dieu l'écrit dans son livre de souvenirs. Et Dieu s'en souviendra. Quand tes ennemis croiront qu'ils seront plus forts que toi, qu'ils dresseront des poteaux pour t'éliminer, pour t'arrêter, Dieu sera en face de tes ennemis. Dieu sera en face d'eux. Dieu sera en face d'eux pour leur dire, vous vous fatiguez,
ce Mardoché m'adore, ce Mardoché me sert. Je marquerai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, entre les juifs et les méchants. Que tes ennemis tombent dans leurs propres pièges. Les pièges qui t'ont dressé, leurs conciliabules, leurs réunions secrètes, tout ce qu'ils font derrière toi pour t'arrêter, pour t'empêcher, pour te mettre aux arrêts, que cela échoue dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient honte de ne pas réussir dans les projets iniques. Que Dieu te fasse sortir des situations, des prisons sataniques, diaboliques. Que tu sors de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Que les guet-apens, que les complots échouent. Toute âme forgée contre ta vie sera sans effet. Qu'il y ait un héritage de protection divine. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi ce soir. J'aimerais te le rappeler ce soir. Dieu est avec nous. Dieu, son nom est invoqué sur nous. Nous ne sommes pas là, comme David dit. Il y a des gens qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Ils plient et ils tombent. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Amen. Nous restons debout. Alléluia. Reste debout. Reste debout. Dans ta vie spirituelle, dans ta marche. Ne sois pas de ceux qui tombent facilement, qui se laissent aller. Reste debout au nom de Jésus-Christ. Dieu veut des gens debout. Élie était debout. Parmi un peuple apostat, avec plusieurs faux prophètes, Élie est resté debout. Il n'a pas été influencé par la multitude des faux prophètes, des fausses doctrines. Il est resté debout, il est resté constant, il cherche Dieu. Ce soir, reste debout, reste constant, reste ferme, cherche Dieu. Quand tes ennemis se lèveront contre toi, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Dieu va les disperser. Dieu va les disperser, Dieu va annuler leurs projets diaboliques. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est au contrôle de toutes les situations. Souvent, les gens ne calculent pas Dieu. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'ils sont puissants. Mais ils ne calculent pas le Tout-Puissant qui contrôle toutes les situations, qui peut incliner les cœurs comme un courant d'eau dans sa main, qui peut changer les situations. Dieu est Dieu. Qu'il soit avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, qui te vaincra? Personne. Ils seront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils n'auront pas le dessus sur ta vie. Tu sortiras vainqueur. Alléluia. Sors vainqueur ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le verdict maintenant des apostats. Le verdict des apostats. Ceux qui s'éloignent de Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu. Ceux qui cherchent les approbations humaines, des couvertures humaines, des alliances humaines, qui ne sont pas alliés de Dieu, qui n'ont pas la couverture du Dieu vivant, mais qui cherchent des alliances humaines, qui s'éloignent de Dieu, qui vivent comme si Dieu n'existait pas, qui pensent que Dieu ne voit pas. Ils se disent Dieu ne voit pas, ce qu'ils font dans le secret, Dieu n'entend pas. Ils sont cachés. Mais ce soir, Dieu dit, voici mon verdict. Alléluia. Rélisons ensemble Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Le verdict de Dieu contre les apostats, contre les séducteurs, contre les méchants, contre les imposteurs. Voici le verdict de Dieu, verdict final. De quel côté es-tu ce soir? Cherches-tu les honneurs du monde? Cherches-tu les appréciations du monde? Cherches les couvertures humaines? Ou cherches-tu la couverture de Dieu? Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Cherchons la couverture de Dieu. Amen. Alléluia.
quant aux lâches, aux infidèles, aux inconstants, aux dépravés, aux assassins, aux adultères, aux idolâtres, aux adeptes des pratiques occultes, à ceux qui s'écartent de la vérité et qui vivent dans le mensonge, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Leur nom sera inscrit dans le livre de la mort. La seconde mort. Galates chapitre 5, qui reprend ces mêmes tests. Galates chapitre 5. Verset 7. Votre vie de foi avait pris un bon départ. Vous couriez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Qui? Vous avez bien commencé. Voulez-vous achever la course par des méthodes charnelles? C'est pour une pleine liberté que Christ nous a appelés, qui nous a affranchis. Mais cela ne signifie pas qu'il faut en abuser et suivre les instincts. Verset 16. Voici donc mon conseil. Marchez selon la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, contre l'Esprit de Dieu, la résistance à Dieu, la rébellion à Dieu, les aspirations de votre vie irrégénérée, se dressent sans cesse contre l'être spirituel, mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, des prisons spirituelles. Amen. En effet, un comportement inspiré par l'instinct instinctif, inspiré par l'être instinctif, est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, l'adultère, la débauche, le libertinage, les faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Ce sont les illimités, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les risques, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions, à des scissions dans l'Église. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries,
je vous dis ceci, et je le déclare, ceux qui commettent de telles choses n'ont aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'ont aucune part à l'héritage dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 9. La Bible s'interprète d'elle-même par les textes que nous lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ceux qui lèsent les droits d'autrui, qui les méprisent, qui les déshonorent, n'entreront point dans le royaume de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères, les pervers, les débauchés, les sensuels, les homosexuels, ni les voleurs, ni les escrocs, ni les ivrognes, les calomniateurs, les accapareurs. Toutes ces choses-là, ceux qui le font n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voici les critères ou bien les traits distinctifs, les caractéristiques des apostats. Voici les traits distinctifs, les caractéristiques des apostats. Ici, on parle des œuvres de la chair, mais au fond, quand l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, il met une distinction. Lisons 1 Corinthiens 3. Un chrétien charnel n'est pas forcément un chrétien apostat. Il peut faire des erreurs dans sa marche. Il peut même être séduit par ignorance. Mais quand quelqu'un sait ce qu'il fait et qu'il demeure dans l'injustice et qu'il pratique le péché, c'est un apostat. Amen. Voyez, c'est la différence. Le chrétien charnel, voyez-vous, l'église de Corinthe, les problèmes qu'ils ont eu à Corinthe étaient de trois ordres. Il y avait d'abord l'immaturité. Il y avait l'état charnel, ils étaient toujours au lait. Et puis la méconnaissance des ministères, tel l'image de Paul, d'Apollos. Donc il y avait cette division qui était liée aux crises de leadership dans l'église de Corinthe. Mais ici, quand l'apôtre Paul parle des œuvres, des apostats, leurs caractéristiques, ce sont des personnes qui pratiquent le péché. Vous pouvez aimer les homosexuels ou prêcher l'évangile, mais dites-leur qu'ils sont perdus devant Dieu. Amen. Dites-leur la vérité. Les homosexuels, les lesbiennes n'iront pas au ciel, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pas dire oui, c'est leur choix, c'est leur liberté. Libertinage ne veut pas dire liberté. Le tout est permis. Dans l'église de Corinthe aussi, il y avait le libertinage. Du tout est permis. Ils prenaient les relations sexuelles, les besoins qu'ils assouvissaient, et l'apôtre Paul était contre ces choses. Et il leur disait, ne savez-vous pas, le verset 19, 18 à 19, fuyez l'impudicité, fuyez le désordre sexuel, les unions illégitimes, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Amen. Il peut faire une erreur de langage. Ça ne touche pas directement mon corps. Tout péché qu'un homme peut commettre ne touche pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche,
à l'impureté, introduit le péché dans son propre corps. Et celui qui détruit son corps, qui doit être le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Amen. Auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui demeure en vous? Vous n'êtes donc plus le maître de votre propre corps. Vous ne pouvez en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est un grand prix que vous avez été racheté. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 3, que nous lisons aussi pour marquer la différence entre ces deux textes, ces textes que nous avons lus, Apocalypse 21, Galates 5, 1 Corinthiens 6. Il y a un texte que les gens attribuent aux chrétiens charnels pour dire qu'ils seront sauvés. Il est charnel, il sera sauvé. Voici le texte qu'ils prennent. Le chrétien charnel n'est pas pratiquant de l'occultisme. Amen. Ce n'est pas un homosexuel. Ce n'est pas un adultère. Chrétien charnel, 1 Corinthiens 3. Vous me suivez, hein? Lisons la parole de Dieu. Il dit, nous sommes planteurs et arroseurs. Nous sommes des coéquipiers de rang égal qui travaillent à une œuvre commune. Cependant, chacun d'eux recevra son propre salaire en fonction de son propre labeur. Nous qui œuvrons ensemble au service divin, nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Amen. Tu es planteur. Je suis arroseur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est patron. Vous m'entendez bien ce soir? Tu es arroseur, je suis planteur. C'est Dieu qui fait croître. Dieu est le propriétaire de son champ. C'est Dieu qui nous a tous appelés à le servir. Aucun homme n'a appelé son ami. Dites Amen maintenant. Amen. Dieu dit, tu es planteur, je suis arroseur, le champ appartient à Dieu. Il y a l'égalité, nous avons des ministères différents, chacun a son ministère, même dans l'église, chacun a sa place dans l'église. Alléluia. Chaque chrétien a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu le considère. Il a sa place dans le champ de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous engagés. C'est Dieu qui nous a tous appelés. L'appel, la vocation, répondre au salut, c'est un appel de Dieu. Les ministères dont sont à part pour amener l'Église à la croissance. Mais nous sommes tous dans le champ de Dieu. Le champ appartient à Dieu. Amen. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Le fondement est déjà posé. Jésus est le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement à poser. Il n'y a pas d'autre fondement. Le fondement est déjà posé. Et nous mettons notre pierre sur le sous-bâtiment. Mais prends garde à la manière dont tu bâtis. C'est là qu'intervient maintenant les récompenses. Tu es sur la fondation. Jésus est la pierre angulaire. Et toi, tu poses une pierre. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Si tu bâtis avec du foin, du chaume, des pailles, tu perdras la récompense. Mais si tu bâtis avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent,
tu auras la récompense. Voici la différence. Ce n'est pas le chrétien charnel qui sera sauvé, qui pratique le péché. Non. C'est ceux qui ont fait des erreurs dans la marche. Ils ont accepté par ignorance certaines erreurs dans leur marche. Ceux-là, ils ont posé des actes d'immaturité. Ils ont posé des actes de méconnaissance du ministère. Ils ont posé des actes charnels. Mais ce n'est pas des adultères avérés. Amen. Ce n'est pas des praticiens. Que Dieu nous aide. L'apôtre Paul est clair dans ce qu'il dit. Les signes distinctifs des apostats, des séducteurs, sont dans ces 3 textes qu'on a lus. Il y a 3 péchés qu'on peut mettre ensemble. L'infidélité, la dépravation des mœurs et la débauche. On peut les mettre ensemble. Ces 3 péchés qui sont liés au corps, au temple que tu représentes en tant qu'individu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de dire je suis charnel. Le chrétien charnel, c'est un enfant, un bébé spirituel. Il est ignorant. Il n'a pas encore compris grand chose. Il ne pratique pas certaines choses, il n'est pas endurci. Mais l'apostat est endurci. Le séducteur est endurci. Même quand tu prêches la parole de Dieu, il est énervé déjà dans son cœur. Il ne veut pas recevoir la parole de Dieu parce qu'il dit qu'elle est satisfaite. Il n'a plus besoin de ça. C'est dépassé pour lui. Il n'a pas besoin de repentance. Combien de chrétiens aujourd'hui se disent qu'ils n'ont plus besoin de repentance? Combien de soi-disant serviteurs disent qu'ils ne peuvent plus se repentir? Ils argumentent, ils raisonnent. Quand ils ont fait une faute grave, ils ne peuvent pas se repentir. Ils avancent parce qu'ils sont en position. Ils ont la force. Ils ne peuvent pas s'humilier devant Dieu. Voici l'esprit d'apostasie. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui prêche l'évangile peut être gagné par ses péchés? Péchés liés à la sexualité mal orientée, au désordre sexuel. Comment quelqu'un, vraiment, j'ai honte. Amen. C'est quand tu n'as pas honte que tu te livres à ce genre de péché. La honte même dit que tu vas présenter ta nudité à une femme qui n'est pas ta femme. Tu m'entends ce soir? Il n'a pas honte. Et quand les gens n'ont pas honte, ils se livrent à ce genre de péché, à ce désordre. Mais quelqu'un qui se respecte ne peut pas se livrer à ce genre de péché. Amen. Ils ne se respectent pas. Ceux qui sont dans ce genre de péché, ils trimballent leur nudité partout. Sans vergogne. Et après, ils sont là devant les gens. Celui qui pêche dans ce genre de péché, et souvent les gens, les choses qui n'ont pas de valeur devant Dieu, c'est ça qu'ils amplifient. C'est ça qu'ils prennent comme grave. Mais les choses graves sont mises de côté.
Dieu dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils n'ont pas d'héritage dans le ciel. Et ces gens de personnes-là, ils ne se répandent pas de ce péché. C'est quand on les prend qu'on sait qu'ils ont péché. Ils ne craignent pas Dieu. Ce n'est pas une chute, mais c'est une pratique de sorcellerie, des tueurs d'âmes. Vous m'entendez bien ce soir? J'ai rencontré certaines jeunes filles, certaines personnes, des enfants abusés, des enfants qui ne peuvent plus se convertir, déçus, des religieux, déçus. Ils ont grandi dans un contexte de blessures intérieures, d'abus sexuels. Des gens sur lesquels ils comptaient les ont abusés. Et ces gens portent des soutanes. Ils sont contents de dire qu'ils servent Dieu. Des satanistes, des tueurs d'âmes. Vous m'entendez bien ce soir? Une âme qui se confie en toi, à toi, qui vient, vous dites, tu vas faire ma cure d'âme, ma délivrance, et délivrance retourne dans autre chose. Je ne sais pas si c'est délivrance que tu as fait, mais c'est autre chose que tu as fait. Au nom de Jésus, pied croisé, au nom de Jésus. Bon, finalement, tu n'as pas honte. Et regarde-moi bien ce soir. Entends-moi bien ce soir. Toi qui te pavanes, qui as le courage de parler aux autres, qui n'a pas honte. Tu as train d'annulité partout. Et tu es là, tu dis que tu es un donneur de leçons. Tu n'as pas honte. Si j'étais à ta place, je n'aurais plus servi Dieu. Tu m'entends bien ce soir? Si j'étais à ta place, ceux qui ont commis de tels actes-là et qui sont là encore, je n'aurais plus été serviteur. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais prêcher? Serviteur de Dieu qui vit dans le péché d'adultère, d'infidélité, de débauche, est un apostat devant Dieu. Amen. C'est un apostat. Et il trompe les gens, il les séduit. Et ces gens-là, ils ne se repentent jamais. C'est quand on les saisit qu'ils ont péché. Tant qu'ils ne sont pas saisis, ils ne sont pas encore dans le péché. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent prier pour les malades, ils peuvent faire ces choses, mais quel courage tu as même? C'est un courage diabolique. Tu es un sorcier. Tu es un tueur d'âmes. Tu ne veux pas aller au ciel et tu chantes les gens. Dieu va marquer la différence. Amen. Dieu va marquer la différence entre ceux qui sont alliés des hommes, qui sont couverts par les hommes, qui n'ont aucune alliance avec Dieu, aucune crainte de Dieu, qui se pavanent et qui ont le courage diabolique de vouloir parler dans l'église. L'heure a sonné. Dites Amen maintenant. Regardez-moi bien à distance. Moi, je ne crois pas à quelqu'un qui est divorcé et qui prêche le divorce. Sa femme vit et il est un adultère. Il est avec une autre femme. Il répudie sa femme, il en prend une autre. Il change de femme. Il est responsable de l'église. Voici les apostats. Et ils sont encouragés dans cela. Et ils sont couverts. Des homosexuels sont prédicateurs. Des lesbiennes sont prédicateurs. Des pédophiles sont prédicateurs. Voici l'apostasie des derniers temps. Des tueurs d'âmes, des assassins, des meurtriers. C'est d'eux qu'Apocalypse parle. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont Blanche-Neige, des saintes nitouches,
qui paraissent et qui ont droit de langage dans l'église. C'est eux qui parlent dans l'église. C'est eux qui prêchent la parole de Dieu dans l'église. C'est eux qu'on adulte dans l'église. Une âme, si un serviteur de Dieu, un responsable d'église, une âme qui se confie à lui et qui la détruit, qui le couche avec elle, elle est faible, elle est venue se confier à lui, et puis il abuse d'elle, c'est un meurtrier, c'est un assassin, c'est un tueur d'âme. Qu'est-ce que cette personne va penser des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire des serviteurs de Dieu? Elle va dire, ils sont les mêmes. C'est comme ça ils sont. J'étais à Gagnoa, encore jeune serviteur de Dieu. Je connais tout ce qui s'est passé là-bas, je ne vais pas maintenant parler de ça. Mais une jeune femme qui est venue, moi j'étais encore célibataire, hein? Amen. Célibataire épanoui. Célibataire craignant Dieu. Je n'étais pas encore marié. Mais je craignais Dieu. Alléluia. La jeune fille est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, toute tremblante, il y a quelqu'un qui est serviteur de Dieu qui a voulu me violer. Et j'ai échappé. Et elle est venue me voir pour dire, ce serviteur-là, je suis sa maîtresse. Voyez-vous? Ils ont des maîtresses. Et ils sont serviteurs de Dieu. Des repêchés spirituels. On les a repêchés. Des gens qu'on a bipés. On ne les a pas appelés. Des bipés. Que Dieu nous aide. Et c'est ça aujourd'hui, ces péchés graves-là ne sont pas sanctionnés. Publiquement. Et on joue avec ces gens de péché, les gens font ce qu'ils veulent dans l'église, ils se pavanent, ils disent que c'est eux maintenant qui sont des pères spirituels. Bon, moi j'ai un seul père. Amen. Je disais hier, mon père qui m'a mis au monde est mon seul père spirituel. Amen. Il m'a influencé. Son témoignage m'a influencé. J'aimerais vous dire ce soir, vous qui êtes mariés, le meilleur don que vous pouvez faire aux enfants, c'est d'aimer leur maman. Amen. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les richesses. Le meilleur don qu'un homme peut faire à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Ça a été le meilleur don que j'ai reçu. Un père qui aime notre maman, qui est demeuré fidèle dans son témoignage, ça m'a influencé. Et depuis lors, peut-être avant de me convertir, mais quand je me suis converti, quand je suis venu au Seigneur, je n'ai vu aucune nudité à part celle qui est avec moi. Et il y en a qui ont le courage de se pavaner après avoir montré leur nudité à plusieurs femmes. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Le temps est venu où les prédicateurs vont se lever dans l'église. Les gens pensent les arrêter, mais ils sont inarrêtables. Amen. Ils sont inarrêtables. Ils sont invincibles. Ce qui donne la force, parce que les gens pensent qu'on peut te honir, on peut te mettre en spectacle, on peut faire ton poteau en l'air pour te mettre en spectacle, on t'a honni, c'est faux. La seule chose qui honnit quelqu'un, c'est le péché. C'est le péché d'adultère, d'impudicité, c'est ça qui met la honte sur quelqu'un, qui met la confusion dans son ministère. Mais aussi longtemps que quelqu'un n'est pas dans ce genre de péché, son visage est rayonnant. Vous pouvez tout faire, mais il est toujours là. Il prêchera la parole de Dieu. Alléluia. Il prêchera avec efficacité.
Donc ce soir, demeure dans les choses que tu as prises. Alléluia. Les péchés de la magie, les péchés de mensonge ont rempli l'église aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit les mêmes choses. Jean dit les mêmes choses. Il dit les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs. J'ai parlé en profondeur du mensonge ici. Ceux qui se livrent à la diversion. Quand les choses sont sérieuses, quand les sujets sont sérieux, qui distraient les gens, qui crient des choses, des alibis qu'ils créent, pour ne pas qu'on aborde les sujets fondamentaux dans l'Église. C'est le mensonge. C'est la fuite en avant. C'est la politique de l'Autriche. Elle met sa tête dans le sable et tout son corps reste dehors. Elle pense se protéger. Mais Dieu est Dieu. Amen. Le mensonge ne va plus prospérer dans l'église. Le mensonge court vite. Il prend l'ascenseur. Mais la vérité prend l'escalier et la vérité rattrape le mensonge. Les menteurs seront rattrapés dans l'église. Avec leur manipulation, leur mise en scène. C'est des comédiens en fait. Les menteurs sont des comédiens. C'est la mise en scène. Vous voyez où les comédiens, ils s'entendent quelque part. Ils font leur truc là. Leur mise en scène, et puis quand ils viennent devant le peuple maintenant, ils font comme s'ils sont sérieux. Oh, c'est des menteurs. Que les comédiens disparaissent de l'église. La mise en scène, la comédie, pour tromper les gens, pour les dévier de l'essentiel. Que Dieu nous aide ce soir. Le verdict de Dieu contre les apostats est un verdict sévère. Ils n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux. Mais nous, les vainqueurs, nous avons un héritage céleste. Même si tout sur la terre, on t'arrache tout, sois content, sois heureux. Sois heureux. Dieu te bénira. Même sur la terre, d'abord, tu auras ce que tu veux. Et dans les cieux, tu auras la gloire de Dieu, les couronnes de gloire t'attendent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.